y a deux éléments intéressants techniquement que je vous souhaitais développer. C'est l'aspect Chirp. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça, que ce soit chez Raymarine ou chez nos concurrents. C'est une façon qui permet en fait d'obtenir une très bonne discrimination. Donc si vous voulez, c'est une rupture technologique par rapport à ce qu'on faisait il y a 10 ou 15 ans. On a des produits qui ont une capacité à discriminer en fait les différents éléments comme on ne l'a jamais proposé sur ce type de produit. Et ensuite, dans la plupart des produits, vous verrez qu'on a introduit le Wi-Fi. L'objectif en fait, c'est l'utilisation de la tablette ou des smartphones. Ça devient récurrent, c'est-à-dire qu'il y a un besoin ou une envie des utilisateurs de continuer à utiliser le smartphone soit sous forme d'une répétition des écrans, c'est ce que permet le Wi-Fi intégré des produits, ou de préparer la navigation par exemple à la maison. Donc actuellement, le fait que l'appareil soit Wi-Fi, on a des applications qui vous permettent de préparer la navigation à la maison, vous arrivez à bord, et votre téléphone va se synchroniser automatiquement avec votre appareil à bord et donc votre navigation sera disponible sur l'écran. Alors parmi les possibilités du Wi-Fi, c'est la possibilité que vous avez de récupérer l'image que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire que vous avez votre appareil de navigation qui se trouve par exemple dans le cockpit, vous vous trouvez à l'intérieur du bateau, vous avez une application que ce soit sur Android ou sur Apple, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, et vous allez pouvoir récupérer l'image de votre écran sur cette tablette ou sur ce téléphone. Et ça va plus loin, ce n'est pas une simple répétition, vous avez la possibilité de prendre le contrôle de l'écran qui se trouve à l'extérieur. Et donc ça, c'est possible grâce à des applications gratuites qui permettent la communication entre le téléphone, la tablette et l'écran Raymarine. On a lancé une nouvelle application qui est la réalité augmentée. Donc parmi les possibilités que l'on a actuellement, c'est de pouvoir utiliser la caméra de smartphone, l'écran étant en communication avec l'écran Raymarine, il va afficher les points de route en superposition et donc vous allez pouvoir voir dans l'espace, donc le point de destination, il se trouve ici. Vous allez pouvoir voir, visualiser l'environnement et vos points de route qui vont apparaître ici dans l'espace, et vous pouvez cliquer dessus sur votre smartphone et ça va vous donner la distance et le cap à ces points. On lance l'appli et en fait là on peut interagir avec l'écran principal et on peut afficher donc les points de route et donc en réalité augmentée ça donne ça. On a une idée de la position du point. Et ensuite, on peut savoir de quel côté il est. Au niveau du Chirp, pourquoi je vous en parle, c'est parce que c'est une technologie qu'on utilise sur nos sondeurs et qui nous ont apporté une qualité d'image qu'on n'avait jamais vue auparavant. Si vous voulez, ce type d'image-là, donc c'est deux plongeurs sur une épave. Alors en fait, comment on est passé d'une technologie classique à cette technologie-là? En fait, vous avez un autre exemple ici, où vous voyez, on a toutes les parties immergées qui sont clairement définies. C'est extrêmement fin. Alors que d'habitude, on avait plutôt ce type d'image dans un sondeur classique. En fait, on a donc un écran qui va servir d'affichage. On a un module sondeur qui contient un émetteur et une sonde. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on envoie une émission en ultrasons. Donc, il y a la particularité de se transmettre correctement dans l'eau. Et en fait, la particularité du système, c'est que je vais envoyer donc de l'énergie. Et le temps que met l'énergie pour revenir me permet de déterminer la distance à laquelle se trouvent le ou les objets que je veux afficher. L'inconvénient, si vous voulez, c'est que les sondeurs classiques, ils ont une fréquence fixe qui est adaptée en fait à la profondeur qu'on veut sonder. Et c'est très difficile en fait d'optimiser le retour
des objets, par exemple un poisson qui se trouverait vers le fond. Lorsque le fond renvoie de l'énergie, le poisson il est noyé dans cette énergie qui revient du fond, et donc on n'arrive pas à bien voir, à distinguer les éléments entre eux. Donc il fallait trouver une autre technologie pour pouvoir en fait permettre une meilleure discrimination des éléments entre eux. Si vous voulez, en fait, ce qui se passe, c'est que dans un sondeur, je ne sais pas si vous en avez un et si vous avez déjà écouté, vous entendez une espèce de tic, tic, tic. C'est l'impulsion d'énergie qui est envoyée par le sondeur qui correspond à cette fréquence, à cette quantité d'énergie qu'il envoie dans l'eau. Dans un système classique, en fait, donc, ce qui se passe, c'est que tous les éléments sont baignés par la même fréquence. Là, ce qu'on fait dans un système Chirp, et c'est la même technologie qu'on va utiliser pour le radar. On ne va pas avoir une fréquence fixe, on va avoir une fréquence modulée. Et l'avantage, si vous voulez, c'est que le poisson, par exemple, qui est près du fond, il aura une résonance, un petit peu comme si on faisait l'analogie avec le son, qui est différente du fond. Ce qui fait que les éléments entre eux, on arrive à faire une distinction et on arrive à avoir une meilleure discrimination entre les éléments. Concernant les écrans multifonctions, donc on a tout un tas une gamme importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, tous les écrans utilisent le même logiciel. L'operating system, le Windows de chez Raymarine s'appelle Lighthouse. Et tous les écrans, des écrans de 6 pouces à ceux qu'on y trouve sur les yachts, ils ont exactement le même logiciel, les mêmes fonctions. Ce qui change, c'est juste la taille d'écran. Le logiciel des produits, il est mis à jour régulièrement. On rajoute des fonctions régulièrement dans les produits, ce qui vous permet d'avoir des nouvelles applications. Et en termes d'amélioration et d'innovation, puisque je suis là pour vous parler d'innovation, sachez que la mise à jour des produits se fait, encore une fois, par le Wi-Fi. L'appareil va pouvoir se connecter à Internet, vérifier s'il y a des mises à jour de produits, et ça se fera entièrement automatiquement. Parmi les fonctions qu'on a introduites récemment, il y a la fonction Dock-to-Dock. C'est une fonction en fait, qui vient de notre partenariat avec la société Navionics, qui est un des fabricants de cartes avec qui nous travaillons. Et c'est ce qu'on appelle l'auto-routing, mais plus évolué. Et donc vraiment, vous pouvez prendre un point de départ, un point d'arrivée à n'importe quel endroit de la carte, et il est capable de déterminer tout seul la meilleure route qui est compatible avec les caractéristiques de votre bateau. Alors dans une nouvelle fonction aussi, la création de votre propre cartographie. Ça crée les différentes lignes de sonde automatiquement en superposition avec votre carte. Une autre chose aussi qu'on nous a demandé depuis très longtemps, c'est la météo. Et on a intégré en fait un module de visualisation météo dans nos produits. Vous avez toutes les prévisions jusqu'à 5 jours intégrées dans le système. Là aussi, on utilise les services d'accès Internet. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du sondeur avec la fonction Chirp. On a utilisé la même technologie pour le radar. L'objectif du radar, c'est d'essayer d'avoir une très bonne discrimination. Bien sûr, je veux pouvoir faire la distinction entre un bateau et une bouée, ou un gros bateau et un petit bateau qui se trouvera à côté. Je veux faire la distinction sur l'entrée de port. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir une très bonne discrimination. Et en fait, on utilise la même technologie dont on a parlé tout à l'heure avec le sondeur, intégrée dans le radar. L'autre avantage du système Chirp, c'est qu'en termes de consommation, j'ai un produit qui consomme 2 fois moins qu'un radar classique. Par exemple, un kayak qui se trouverait près d'un quai, on arrive à le distinguer. Si j'utilisais un radar classique, je ne ferais pas la différence. Comme vous pouvez le voir ici, j'arrive en fait, même très proche de la bouée, j'arrive à visualiser encore la bouée. Donc j'arrive à avoir des très bonnes performances lorsque je me trouve près de la bouée. Alors qu'avec un radar à magnétron classique, en fait, toute cette partie-là serait noyée dans le bruit. Je vais finir avec l'imagerie thermique, parce que Raymarine fait partie du groupe FLIR, qui est le leader mondial de l'imagerie thermique. Et en fait, on a introduit, pour la gestion de la sécurité dans le compartiment moteur, une caméra thermique. Comme vous pouvez le voir, c'est une toute petite caméra qui comporte une caméra visible et une caméra thermique. Et donc là, vous avez la possibilité de visualiser sur votre écran l'intérieur du compartiment moteur. Ça peut être un tableau électrique, ça peut être quelque chose pour lequel vous devez surveiller la température. Et là, en fait, vous avez
la mesure de température très précise des différents éléments. Et si jamais ça dépasse un certain niveau, à ce moment-là, il y aura une alarme. Voilà, donc c'était quelques innovations que je voulais partager avec vous.